Rivière de Terargues, dans le Gard, les militants anti-gaz de schiste se mobilisent et arpentent les rues du village. Nous distribuons un tract dans les boîtes aux lettres du village pour leur dire qu'il est temps de se mobiliser, ceux qui ne se sont pas encore mobilisés. Voilà, et nous faisons une réunion publique sur plusieurs villages. Dans quelques semaines, la société Mouvold, détentrice du permis du bassin d'Alès, va débuter les travaux d'exploration d'hydrocarbures liquides et gazeux. Des camions sismiques évaluant les zones d'exploitation de gaz de schiste vont sillonner les terres cévenoles. Les villageois, opposés à cette intrusion, tirent la sonnette d'alarme. C'est un cauchemar. Et c'est un cauchemar pour nos enfants, c'est un cauchemar pour nos petits-enfants, c'est un cauchemar pour tout le monde. La solution, c'est de se mobiliser, de faire voir qu'on est là, qu'on existe, et surtout ne pas se laisser faire, en étant pacifiste, parce qu'on ne règle rien par la violence, mais si on doit devenir violent, je pense qu'on est quand même un bon nombre à ne pas se laisser faire, et on saura faire ce qu'il faut pour arrêter ces gens-là. En attendant la prochaine action, les collectifs continuent d'alerter le gouvernement sur cette situation d'urgence. Une délégation s'est rendue à Paris mardi soir pour rencontrer la ministre de l'écologie et du développement durable. Ah, pour nous, puis je l'ai clairement dit à Madame Bateau, que Mouvoil leur faisait une promesse de Gascon. Et qu'ils étaient en train de mettre le pied dans la porte. Et comme ils l'ont affirmé au maire des environs, qu'ils étaient là pour 20 ans. Et que sur 20 ans, la loi a le temps de changer. Et que le jour où la loi changera, ils pourront faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont détenteurs de ce permis. Suite à cet entretien, une commission composée de spécialistes doit se créer pour évaluer le contenu du dossier de Mouvoil.